êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV aujourd'hui qui vous emmène en France, en Ligue 1, le championnat de première division de la France, où nous allons aller à la rencontre d'un international congolais, Gaël Kakuta. Kakuta qui brille de mille feux dans son club formateur, le Racing Club de Lens. Avec 5 buts et 2 passes décisives, Gaël Kakuta y est beaucoup sur le début de saison de son club, le Racing Club de Lens. En venant de Ligue 2, on s'attendait en tout cas à ce que le Racing Club de Lens joue pour le chat. Or, il fait mieux que se défendre. Après 12 journées, il se classe en 7e position au classement de la Ligue 1 française. Et Gaël Kakuta, notre compatriote, en tout cas, y est pour beaucoup. Maître à jouer de cette équipe, grâce à sa vista, il trouve ses coéquipiers les yeux fermés. Il s'est encore distingué ce week-end en offrant une passe décisive à Arnaud Kalumwendu, un joueur d'origine congolaise de 18 ans qui avait été prêté par le Paris Saint-Germain au RC Lens et qui en est déjà à son 3e but cette saison. Alors, Gaël Kakuta qui a été formé à Lens, à en croire en tout cas sa page Wikipédia qui nous donne cette information. Entre autres, ce joueur qui est né un certain 21 juin 91, Gaël Kakuta, qui a commencé en tout cas à jouer au football à l'âge de 7 ans après avoir vu son oncle jouer pour une équipe amateur de Lille. Il dispute ses premiers matchs à l'US Lille Moulin et prend sa première rencontre, à sa première rencontre, 17 buts à 1. Alors en 99, il rejoint le Racing Club de Lens, puis le centre de préformation de Lévin 5 ans plus tard. Il y passe 2 ans s'entraînant en semaine et jouant ses matchs le week-end. Il est notamment entraîné par Ibrahim Marx, ancien international polonais. Gaël Kakuta qui a fait une carrière en tout cas qui avait suscité beaucoup d'espoir et parfois espoir un peu déçu. Il est allé un moment en Angleterre. En juillet 2007, il rejoint l'Angleterre et l'équipe de Chelsea. Et oui, convaincu en tout cas de son talent par le recruteur du club Guy Ilion. Il est intégré en tout cas à la réserve. Il devient vite l'un des joueurs clés de son équipe et est désigné en fin de saison meilleur joueur de l'année ayant marqué 12 buts en 24 rencontres. La saison suivante, il poursuit sa formation dans la même équipe et signe ensuite un contrat professionnel en 2009. Et Gaël Kakuta, l'international congolais, va le 17 janvier 2009. Le 17 janvier 2009 va voir Luis Felipe Scolari l'appeler chez les professionnels pour un match de championnat face à Stoke City. Au début du mois de février 2009, le joueur se fracture très gravement la jambe et la cheville à l'entraînement et doit faire face à une indisponibilité d'un peu moins de 8 mois. Le 3 septembre 2009, Kakuta est suspendu de toute compétition pour une durée de 4 mois à la suite d'un conflit opposant son club formateur Lens à Chelsea. Finalement, la suspension est levée et Chelsea accepte de céder près de 3 millions d'euros à Lens. Le 21 novembre, Carlo Ancelotti lui fait faire ses débuts professionnels en le faisant entrer sur le terrain de Wolverhampton à la 58e minute. À la fin de la saison, cette année, cette entrée en jeu lui permet en tout cas de recevoir le titre de champion d'Angleterre. Et le 8 décembre 2009, Gaël Kakuta entre dans l'histoire du club en devenant le plus jeune joueur à être titularisé en Ligue des Champions. Et c'était face au club de l'Apoel Nicosie. Il était âgé de 18 ans, 5 mois, 17 jours. Le 26 janvier 2011, en manque
manque de temps de jeu, il est prêté à Fulham, Fulham, l'actuel club d'un autre international congolais, Niskins Kebano. Et à Fulham, il va rester jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. À son retour à Londres, son nouvel entraîneur André ne compte plus en tout cas sur lui. Il n'entre pas dans le plan de jeu de son nouveau entraîneur et il est donc prêté à Bolton du 31 août 2011 au 1er janvier 2012. Des débuts en Angleterre pas facile pour Gaël Kakuta, lui qui s'est envolé également pour l'Espagne. Il partira un moment, il va rentrer, il sera prêté tour à tour en France, aux Pays-Bas, en Italie et même en Espagne jusqu'à le voir retourner en France. En France en tout cas, oui, il fait preuve encore, il fait montre de ses talents qu'on lui connaît en tout cas. Et Gaël Kakuta, il ne faut pas oublier qu'il a fait partie aussi de ces jeunes Congolais, ces binationaux qui ont même joué pour la France aussi. Il faut signaler qu'il a été champion d'Europe U19 en 2010 avec des joueurs tels que Cédric Bakambu, son compatriote congolais avec qui il partage la sélection nationale, et également la Casette et Antoine Griezmann, le joueur du FC Barcelone, l'international français. Donc, alors au niveau de l'équipe nationale, finalement, lorsque Gaël Kakuta opte pour la République démocratique du Congo, on se souvient en tout cas d'un but qu'il a eu à marquer sur coup franc. C'était lors de la défaite des Léopards en amical face au Kenya. Et Gaël Kakuta, c'est aussi celui qui a eu à offrir, grâce à la République démocratique du Congo, on va dire, sa victoire contre l'Angola, grâce à sa passe décisive pour Niskins Kebano, match qui se jouait le 17 novembre 2020. C'était dans le cadre des éliminatoires Cannes Total Cameroun 2022. Pour la 4e journée, Gaël Kakuta a délivré en tout cas une passe décisive à Niskins Kebano, ce qui a permis en tout cas aux Léopards de battre cette équipe d'Angola et de se rapprocher un peu plus des co-leaders de notre groupe. Il s'agit bien de la Gambie qui est première avec 7 points, goal différence plus 2, et le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, 7 points également, goal différence plus 1. Et la République démocratique du Congo, en battant l'Angola lors de ces matchs de la 4e journée de ces éliminatoires, s'est rapproché avec 6 points et n'est qu'à 1 point de ces deux leaders, et tout va donc se jouer lors des 2 prochaines journées. La 5e journée en tout cas, qui interviendra au mois de mars 2021, va voir la République démocratique du Congo se déplacer pour le Gabon, où elle affrontera justement les pays de Pierre-Emerick Aubameyang, en espérant en tout cas un très bon résultat pour se placer un peu plus dans des bonnes dispositions pour se qualifier et aller à la CAN 2022 au Cameroun. Il faut dire que Gaël Kakuta est un joueur important pour la République démocratique du Congo. Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo compte également sur lui afin d'amener cette équipe des Léopards le plus loin possible. Il y a des objectifs, aller d'abord à la CAN Cameroun Total 2022, et ensuite également il y a aussi très clairement ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On sait que Dieu merci Mbokani sera déjà de la partie, lui qui a annoncé son retour en équipe nationale, et nous pensons qu'avec l'apport d'un joueur comme Gaël Kakuta qui fait, je le rappelle, une très très bonne saison avec son club formateur de Lens, va certainement aussi peser tout son poids pour que la République démocratique du Congo puisse bien se mettre en tout cas en ordre de bataille, et pourquoi pas au finish aller au Qatar. Il faut noter aussi que nous avions raté la dernière Coupe du Monde, c'était un peu ici, lors du match qui nous avait opposé à la Tunisie. On se rappelle que la fatigue de Gaël Kakuta nous avait aussi un peu fait défaut, et nous pensons que dans les jours, les semaines ou les mois à venir, lorsque nous reprendrons en tout cas les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 et on
on commencera l'éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, Gaël Kakuta sera un des éléments clés de cette équipe nationale du milieu de terrain des Léopards qui pourra nous permettre en tout cas d'aller le plus loin possible. Un joueur important donc pour la sélection nationale congolaise, hein, et bien sûr pour ses collègues aussi qui comptent beaucoup sur lui. Hein. Il est auteur de plusieurs passes décisives. Il ne faut pas oublier également, c'est aussi un très très bon tireur des coups francs. Merci à vous qui nous avez suivis. Hein. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi réagir hein, en nous laissant un commentaire et exprimer ainsi votre point de vue, votre opinion. Et surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci encore une fois à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes de réflexion, hein, d'échange sur l'international congolais Gaël Kakuta. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.